Bon allez, on est en direction de Semouk-Champé, mais on peut pas y aller par nos propres moyens. On est obligé d'aller prendre un pick-up pour nous emmener en haut. Parce qu'apparemment la route elle dure 1 heure et c'est une route qui est vraiment en très mauvais état. Et on peut pas y aller avec des véhicules comme nous. Donc on part à la recherche d'un pick-up et ensuite Semouk-Champé. Bon, c'était pas très compliqué de trouver le transport, hein. On est à peine arrivé sur le parking, il y a un mec qui nous a sauté dessus. Et donc on va monter avec les genres de véhicules à verre qu'il y a derrière nous pour aller jusqu'à Semouk-Champé. T'es prête Ambrine? Ouais. Dans ton petit pick-up là. Bon, au final, on a eu un véhicule un peu moins confortable que prévu. Mais vous allez voir que comparé à d'autres, on a beaucoup de chance. On n'est pas tous chargés pareil hein, dans les trucs. Hein. Entre nous les touristes où on est 6 dans le pick-up et eux les Guatémaliens où ils sont doivent être une 20 ou 25 dans le même pick-up. Heureusement qu'on n'a pas pris le van. Heureusement qu'on n'a pas pris le van. Hein. Alors la vidéo a tendance à un peu tout écraser, mais dans la réalité, la piste était vraiment en très mauvais état. On a mis 45 minutes pour rejoindre Semouk-Champé, sachant qu'avec le van, on aurait mis au moins 3 ou 4 heures. Voilà Ambrine, c'était comment ce trajet en pick-up? Ça va, c'était marrant, c'était un peu fatigant. Enfin moi j'étais au milieu de la benne du pick-up, je voyais même pas la route, donc c'était un peu chiant. Il fallait se tenir tout le temps, parce que les montées c'était raide. Et les descentes aussi, franchement c'est... Ouais, et puis il y avait des sacrés cailloux. Moi j'étais sur le côté, donc j'étais assis quand même. Mais putain, les mecs c'est des barbares, hein. Ils y allaient à fond la caisse, même quand il y avait des gros trucs. Donc il y a 2 ou 3 fois où j'ai senti que je partais un peu. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le mec, quand je lui ai dit est-ce que je peux m'asseoir comme ça, il m'a dit oui, mais il m'a dit mais s'il te plaît par contre tombe pas. J'avais l'impression qu'il disait ça comme si ça arrive régulièrement qu'il y ait des touristes qui se mettent là et qui tombent. Donc il m'a dit oui tu peux te mettre là mais juste essaie de pas tomber s'il te plaît. Et là du coup on vient d'arriver, donc il y a 2 choses à faire ici. Il y a les bassins pour se baigner, donc c'est pas le premier truc qu'on va faire. Avant il y a une petite randonnée à faire et apparemment après on a une vue un peu de la jungle et de tout l'endroit où on est. Donc là on part faire cette randonnée et ensuite on ira se baigner et pique-niquer ici. Première étape, le Mirador. Ça fait longtemps qu'on avait pas autant monté quand même. Hein. Ça c'est certes 500 mètres, mais par contre ouais, c'est 500 mètres que de marche. Hein. Après Ambrine elle a un sac Ironman, donc elle n'a pas le droit de se plaindre de toute façon. Son sportive on voit. Bon c'est bon, on est arrivé tout en haut. Et là c'est horrible parce qu'on transpire, moi je transpire comme jamais, il fait ultra chaud, humide. Et là tout en bas, on voit tous les gens qui sont en train de se baigner. Donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant, on va partir là-bas pour aller se baigner et ça a l'air d'être super beau. Il y a plein de petites piscines en fait où on peut se mettre, nager, se baigner. J'ai envie de te baigner Ambrine? Oui, beaucoup. Bon bah on a trouvé un endroit pas trop mal je pense. On va se mettre là, on va se baigner là. On va manger là aussi. Oh ça fait mal. Avec l'air l'eau. Attention ça glisse un peu Ambrine. Après avoir mouru de chaud et transpiré comme jamais pendant 40 minutes là, un petit peu plus. Bon, et Ambrine me dit qu'apparemment elle avait lu que les poissons peuvent nous faire... c'est des poissons qui mangent les peaux mortes. Et effectivement ils sont en train de se rapprocher de mes pieds. Ah il mange. Il y a un tout petit qui essaie de me bouffer le gros orteil. C'est en train de se transformer en film d'horreur. Ils sont tous autour de moi en train de me bouffer la peau. On va aller explorer un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Et pour ça, il faut se jeter à l'eau. Allez Ambrine, jette-toi à l'eau. Et là du coup il y a tout le reste des petites piscines qu'on voyait au loin. Et nous tout à l'heure on était... Ouais, juste là on voit les gens. Bon bah voilà, on quitte ce petit coin de paradis, vraiment pas mal. Il n'y a pas énormément de monde, c'est super beau, l'eau est bonne, il y a les petits poissons qui vous mangent les pieds et tout, donc c'est vraiment super beau. Le seul truc fatigant c'est vraiment l'allée, enfin le trajet en pick-up, l'allée les 45 premières minutes c'était assez fatigant et là du coup on est reparti pour 45 minutes dans l'autre sens. Mais mis à part ça qui en réalité est marrant, c'est vraiment un super bel endroit. Bon,
On va quitter Semouk Champé, là on va prendre la direction du lac Atitlan. On a juste un arrêt à faire avant, mais vous allez voir. Bon, par contre les routes au Guatemala c'est un concept, hein. Là on est sur la route principale, l'axe principal. J'espère que ça va pas être comme ça pendant 90 km parce que sinon ça va nous prendre 6 heures à faire, hein. Bon, on vient de finir la route pour aujourd'hui, donc c'était pas la plus simple, hein. Je pense que les 211 km on a dû mettre quasiment 5 heures ou un peu plus à faire. Parce que, alors pas comme au Mexique, pas de dos d'âne, mais par contre c'était vraiment que de la route de montagne et ça faisait que tourner, donc c'était assez long à faire. Mais bon, la route était vraiment super belle. Et là on est arrivé dans un endroit, alors c'est pas l'endroit le plus sexy du monde parce qu'on dort dans une station-service, mais en réalité c'est la station-service parfaite parce que bon, déjà on peut dormir gratuitement, on capte internet, le internet de la station-service, et en plus ils nous ont vendu du parmesan, alors qu'on n'en avait jamais vu dans aucun magasin au Guatemala depuis qu'on est arrivé, à 2,50 € le paquet, les 250 grammes. Donc je pense que la madame elle a merdé, c'est pas possible, ça peut pas être aussi peu cher, mais bon. Et quand on fait ces longues journées de route, moi ce qui me motive c'est qu'on a un petit deal avec Ambrine, comme en fait elle veut pas conduire le van et que quand on fait des journées de 5-6 heures à conduire, il n'y a que moi qui conduis non-stop. On a un deal où, alors je sais pas si je dois le dire parce que je sens que je vais me faire insulter, mais en fait dès que je roule plus de 2 heures, et c'est elle qui fait à manger et la vaisselle. Normalement on fait, s'il y en a un qui fait à manger, l'autre il fait la vaisselle, ou s'il y en a un qui fait la vaisselle, l'autre il fait à manger, on alterne toujours. Sauf quand on roule plus de 2 heures, et là c'est elle qui fait à manger plus la vaisselle, et du coup là comme aujourd'hui on a roulé 5 heures, et je n'ai pas eu à faire ni à manger ni la vaisselle de toute la journée, ce qui, on s'en rend pas compte, mais en van c'est très chiant, surtout de faire la vaisselle, donc c'est quand même un petit avantage non négligeable. Donc du coup nous on va passer notre soirée dans la petite station Shell, et ensuite demain il nous reste 2 heures à conduire pour aller dans la ville que vous allez découvrir plus tard. Bon c'est bon, on a résolu le mystère du fromage qui coûtait pas cher. En fait, le paquet était pourri, mais on n'avait pas vu. On va pas payer cher, mais on va pas pouvoir le manger. Donc bon, c'est pas grave, on va manger un autre fromage. Bon, on est parti pour aller où, Ambrine? On va au plus grand marché d'Amérique latine. C'est quoi le nom de la ville? Incapable de prononcer. C'est un peu difficile. Pour vous dire à quel point il y a des Français de partout, même les mecs qui vendent des trucs ils parlent en français. Il y a un mec qui a accosté Ambrine pour lui vendre des flûtes et il parlait en français. C'est pas simple de faire ses courses dans ce marché parce que tu passes des fruits aux légumes aux vêtements, puis ça repasse aux fruits aux légumes, puis à la viande, puis aux vêtements, puis à un autre truc, c'est complètement le bordel. Là autour de nous on a des épices, des vêtements, des fruits, il y a vraiment de tout quoi. C'est un peu le galère parfois, hein, parce que les gens ils poussent, il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de monde. C'est rare les endroits où on peut circuler normalement. La moitié du temps je me fais pousser par des petites dames qui sont derrière moi. Bon, c'est un petit repas. Est-ce que tu nous as fait Ambrine du poulet avec du riz? Bon, on s'apprête à quitter Chichikansen and Go. Bon, je pense pas que ça se prononce vraiment comme ça. La ville où il y avait le grand marché. Donc là, on est en train, on a vidé les eaux, vidé les toilettes. C'est la première fois où on a un camping où on a le droit de vider les toilettes, donc c'est parfait. On est en train de se remplir en eau, mais le débit est très lent, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et ensuite, on va prendre la direction du lac Atitlan, qui est un endroit magnifique au Guatemala et ultra connu. Et nous on n'a pas trop de chance parce que apparemment pour les 2 prochaines semaines il va pleuvoir, orage. Donc on va voir, on va se mettre au lac ce soir, on va aller au lac, on va voir, on va rester au moins 1 ou 2 jours et après on avisera. Bon, on vient d'arriver, là on s'est garé au bord du lac, il y a tous les bateaux de pêcheurs et autres. On est sur un terrain de foot, bon c'est un endroit connu hein, pour les gens qui voyagent comme nous de se mettre ici. Et là le seul truc dommage, mais c'est ce que je disais juste avant, c'est que bon il pleut pas, mais il y a des nuages. Et du coup normalement on est censé voir les volcans juste en face de nous. Et là non, on aperçoit un peu un des volcans. Mais non, là c'est quand même beaucoup de nuages et apparemment ça va être comme ça pendant une petite semaine ou même plus quoi, donc c'est un peu embêtant.
Bon, et on va vous montrer pourquoi quand vous faites un grand voyage comme ça, il ne faut pas avoir un véhicule neuf à 100 000 balles ou 150 000 balles. Parce que là, on est posé à un endroit juste à côté du lac et notre van se transforme en, comment on pourrait dire, en accoudoir. C'est-à-dire qu'il y a plein de Guatémalens qui sont autour et qui s'accoudent. Il y a un mec qui vend des lunettes, qui a posé ses lunettes contre le truc. Donc il faut pas être stressé par ce genre de choses et il faut pas avoir peur des petites rayures ou autres. Je vais essayer de filmer, mais bon, comme ils sont beaucoup autour, j'ai pas non plus envie qu'ils se disent ah merde, ils se sont barrés. Ah bah ils viennent se barrer. Ils étaient tous là, juste à la portière, accoudés à la portière. Et hier aussi, même chose, on était dans le van en train de travailler et le van il s'est mis à bouger de gauche à droite. On se disait mais qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient en train de faire une petite réunion et du coup bah, il y avait 4-5 personnes de chaque côté qui étaient accoudées à la cellule et bah, du coup dès qu'ils bougeaient, nous ça nous faisait bouger. Mais bon, ils sont très gentils, il n'y a pas de problème. Bon, on n'aura pas eu de chance avec le lac Atitlan, on y est resté 2 jours, il y a eu des nuages pendant 2 jours. On n'a jamais vu le volcan qui est normalement le truc à voir quand on est sur ce lac. Donc c'est pas grave, là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la direction de la ville Antigua et on reviendra ici dans une semaine et demie. Et pourquoi on va à Antigua? Parce qu'on va prendre des cours de langue, on en parlera dans une autre vidéo. On va faire une semaine de cours de langue. Donc la direction Antigua, on en a pour à peu près 2 heures de route et apparemment on va même traverser une petite rivière. On est arrivé à la petite rivière, on va devoir traverser. Et c'est bon, on a déjà retrouvé la route, c'était juste un petit passage. Le Guatemala c'est beaucoup ça les routes parfois, c'est une belle route et d'un coup c'est un peu casse-gueule. Bon c'est bon, on vient d'arriver à Antigua. Alors là avec ce que vous voyez derrière moi, vous devez vous dire mais où est-ce qu'on s'est garé dans cet endroit un peu craignos avec les voitures à moitié détruites. Mais en réalité non, là on est garé dans l'endroit parfait parce qu'on est en plein milieu de la ville d'Antigua. Dans le parking de la police, en fait c'est une grande zone détenue par la police et gardée par la police qui accueille les touristes comme nous en véhicule. Donc c'est parfait. Alors c'est pas super glamour parce qu'on est tous collés les uns les autres, mais au moins on sait qu'on peut laisser le véhicule jour, nuit, quand on veut, il lui arrivera rien vu qu'il y a un policier littéralement en face du véhicule. Donc c'est parfait. Nous on va passer 5 jours ici parce que demain on retourne à l'école, hein, on va prendre des cours d'espagnol parce qu'on est toujours aussi nul en espagnol et Antigua c'est très connu pour les cours d'espagnol. Donc on va prendre 5 jours de cours d'espagnol et c'est ce que vous verrez du coup dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et du coup, ciao, prochaine vidéo.